la plus grande différence que tu verrais entre ton ancien emploi ou tes anciens emplois, en fait, que ce soit dans le droit ou à la Ville de Montréal, versus ta vie d'entrepreneur en marketing relationnel, ça serait quoi? Et là là, il y en a mille. C'est deux vies, en fait. C'est que je vois pas grand. En fait, je pense que ce serait moins long de dire qu'est-ce qui est similaire. C'est complètement autre chose, je veux dire. Mais le plus gros, en fait, ce qui a le plus d'impact pour moi, je pense, c'est de savoir que tous les efforts que je mets, c'est moi qui récolte les fruits. Tu sais, si je mets de l'énergie dans mon entreprise, si je la traite comme une vraie entreprise parce que c'est ce que c'est, ben, c'est moi là, qui va avoir tout le fruit de tout ça, qui va récolter, l'argent, mais les reconnaissances. Tu sais, quand j'aide des gens, parce que j'ai atteint un niveau de leadership dans mon entreprise, puis j'aide d'autres personnes à bâtir ce que j'ai moi-même bâti, puis quand je vois que ça fonctionne, puis quand je les vois célébrer leur victoire, écoute, ça vaut toutes les payes du monde, tu sais, c'est pas financier, mais ça vaut pour beaucoup. Fait que de savoir que c'est pas quelqu'un d'autre qui se pète les bretelles avec un travail que moi j'ai fait. Ouais, je pense qu'il y avait ça dans les différents emplois que j'ai occupés. Laisse pas le manque de reconnaissance. Je veux pas dire ça parce que j'étais appréciée. Puis je le sentais que j'étais appréciée. Mais je connaissais pas autre chose. Tandis que maintenant, hey, là, je suis appréciée. Tu sais, là, on parle de vraie reconnaissance, tu sais. Puis c'est ça, c'est le fait de dire, tu sais, j'étais fière. Avant de connaître ça, quand je faisais un bon coup au travail, j'étais fière de l'avoir fait, mais c'est pas tant moi qui recevais les fleurs, si on veut. Mais là, si je fais un bon coup, ben c'est ça, c'est moi qui ai mis de l'avant, c'est mon équipe qui est mise de l'avant. Fait que, ouais, ça, c'est une grosse différence. Mais à part ça, ben c'est du travail, hein, c'est pas de la magie. Je veux dire, je suis chez nous, je travaille, là, j'ai un horaire que je me fais, puis si je rentre pas au travail, ben oui, c'est sûr que j'aurai peut-être pas de paye. Tu sais, ça revient un peu à la même chose qu'en travail traditionnel. Je dis souvent ça, travail traditionnel. Parce que c'est pas traditionnel ce qu'on fait. Tu sais, on le sait, c'est une opportunité extraordinaire qui est encore démystifiée. Puis d'ailleurs, merci Elodie de faire ces capsules-là parce que c'est vrai que les petites bébites qu'on connaît pas, là, des fois, c'était peur. Tu sais, quand on sait pas comment ça fonctionne, tu sais, on n'est pas habitué à ça, je pense, surtout la société québécoise francophone, là, les Canadiens français. Tu sais, on est élevé pour un petit pain, puis tu sais, c'est très culturel, cette histoire-là. Puis l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est nécessairement mis de l'avant. Fait que, ouais, je pense que quand on met le pied dedans, c'est là qu'on se rend compte, dans le fond, à quel point c'est extraordinaire, puis 1000 fois mieux que ce qu'on faisait avant. Tu sais. Merci, en fait, d'être aussi généreuse avec tes réponses parce que pour vrai, là, je sens que vraiment j'ai accès à une partie de toi que j'avais pas encore eu accès. Donc vraiment, merci et c'est génial justement de pouvoir le partager avec autant de personnes qui vont pouvoir le regarder à l'infini pour toute la vie. Tu as parlé justement que c'est du travail. C'est pas juste un passe-temps comme certains peuvent se l'imaginer. On doit travailler, on doit justement se faire un horaire. À quoi ressemblerait ton horaire pour, par exemple, une journée, une semaine, si, mettons, tu avais à justement nous l'expliquer en quelques phrases? En fait, mon horaire, à quoi ça ressemble? Moi, j'aime beaucoup travailler par bloc, OK? Parce que j'ai différentes tâches à faire dans mon entreprise. Je vous l'ai dit, j'ai atteint un niveau de leadership, donc j'ai ma clientèle. Donc, je dois travailler avec ma propre clientèle. Et j'ai l'autre aspect aussi que je travaille avec d'autres personnes qui veulent développer leur propre entreprise. Donc, déjà, mon temps est séparé en deux dans ces deux sphères-là. Donc, j'ai mon chapeau, dans le fond, de conseillère et j'ai mon chapeau de leadership. Donc, dépendamment dans lequel je suis, je vais avoir différents blocs. Donc, je vais avoir des blocs où je vais faire du coaching. Donc, je fais des appels. Mille merci que la pandémie soit arrivée pendant cette époque-ci où on a justement ces petites machines-là là, qu'on peut voir, qu'on peut se parler parce que je passe beaucoup de temps devant mon ordi comme ça.
Avant, donc dans mon ancienne vie d'avant pandémie, j'étais beaucoup face à face avec les gens. Donc, je rencontrais, moi, beaucoup de gens. Fait que j'avais mes rencontres avec mon équipe, mes rencontres avec mes clientes. Donc, j'ai ces aspects-là. Maintenant, c'est des rencontres virtuelles comme ça, mais c'est quand même dans mon agenda. Donc, ça, c'est une partie de mon horaire. L'autre partie, ben, c'est de faire des appels. Donc, me chercher de la nouvelle clientèle, donc créer des nouveaux contacts, faire des suivis avec des personnes qui m'avaient peut-être déjà parlé, qui avaient peut-être envie de faire ce que je fais, donc faire des suivis. Donc, encore là, mes deux chapeaux de clientèle et auprès d'autres personnes qui auraient envie de joindre l'entreprise, dans le fond, là, pour aller chercher un petit, un moyen ou un gros revenu supplémentaire. Donc, il y a ça. Donc, il y a la prospection, il y a les appels comme ça de coaching, il y a aussi les suivis, parce que les suivis, c'est la clé dans ce genre d'entreprise-là. Donc, je fais aussi beaucoup de téléphones de suivi. Donc, m'assurer que mes clientes sont contentes, m'assurer que mon équipe est contente aussi. Et je donne de la formation. Donc, c'est une partie aussi de mon travail, donc de former les personnes. Alors, il y a un temps dans mon horaire qui est consacré à de la création de contenu. Donc, je vais créer des cours. C'est sûr que je réinvente pas la roue, là, mais tu sais, j'essaie de mettre ça à ma sauce. Donc, je monte des cours, si on veut. Et il y a une partie où ben, j'enseigne. Donc, j'ai des blocs dans mon horaire où je fais des réunions, je fais des formations. Fait que ça ressemble un peu à ça, mon horaire. C'est jamais répétitif. Tu sais, oui, les mêmes tâches reviennent, mais je fais jamais la même chose toute la journée. Tu sais, j'ai toujours des blocs différents. Donc, comme ça, on s'ennuie jamais. Ben, il y a l'autre côté aussi. Hey, c'est vrai, j'allais oublier ça. J'ai un petit bloc aussi d'administration, hein, parce qu'en étant entrepreneur, ben, on est responsable de notre comptabilité, nos choses. Bon, on pourrait le déléguer, mais moi, je fais tout moi-même. Je m'amuse, j'adore ça, ce côté-là. Donc, j'ai ce côté-là aussi qui est plus travail de bureau, si on veut. Fait que c'est à ça que ça ressemble, mon horaire. Un horaire bien complet, mais vraiment, comme tu dis, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est ça qui est la beauté de MLM, c'est qu'on peut choisir justement son horaire. Et je pense que de la façon dont tu l'as expliqué, ça l'exprime bien justement le fait que tu peux départager selon ce que tu as envie aussi, selon tes propres objectifs, selon tes propres buts, ce que tu veux développer avec cette entreprise-là. Ma dernière question, ça serait, mettons, je sens que tu as un gros coup de cœur avec le marketing relationnel. Ça serait quoi le ou les plus grands cadeaux que cette industrie a amené dans ta vie? Tu en as quand même glissé mot aussi par rapport à ton parcours professionnel, mais si on regarde, mettons, dans la dernière année, ça serait quoi les plus grands cadeaux que tu as reçus grâce à cette industrie-là? Ben, je pense si on parle en lien avec la pandémie, moi, le plus grand cadeau que j'ai eu, c'est que j'ai été capable de continuer à travailler. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, là, malgré eux. Tu sais, quand les commerces ont fermé, quand les entreprises ont fermé, tu sais, je fais juste penser aux restaurants. Tu sais, moi, j'ai mon entreprise, j'ai été capable de continuer. Oui, je me suis adaptée. C'est sûr et certain qu'il a fallu que je m'adapte. Comme j'expliquais, moi, mon quotidien, c'était d'être face à face avec les gens. Et on est tous confinés, je pouvais plus faire ça, mais heureusement, j'avais les caméras et tout ça. Donc, oui, j'ai pivoté, j'ai transformé mon entreprise, mais juste ça, d'être capable de continuer à travailler dans une pandémie mondiale, alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi, ça, c'est un immense cadeau, je pense que j'ai. Puis sinon, le positivisme que ça m'a amené, ça, dans ma vie, ben c'est sûr, j'ai rencontré, moi, je connaissais pas ça du tout, hein, ce genre d'entreprise-là, j'avais jamais entendu parler de ça, vraiment. Je veux dire, je savais que, bon, Tupperware, ça existait, là, parce que je pense que c'est le plus connu, mais tu sais, j'avais aucune idée comment, à l'interne, ça fonctionnait, là. Je savais juste que c'était pas vendu dans les magasins. Bon, c'est à peu près, c'était la seule chose, je pense, que je connaissais du marketing relationnel, c'est qu'on pouvait pas se procurer ces produits-là dans un magasin. Mais à part ça, je connaissais rien. Puis quand on entre là-dedans, puis quand on se donne, puis quand je parle de se donner, je parle pas nécessairement de temps, hein, parce que ça, c'est très personnel à chacun. Je veux dire, moi, j'ai décidé d'en faire une carrière. Tu sais, c'est mon travail à temps plein. Mais j'ai plein de monde dans mon équipe qui font ça pour se changer les idées, puis c'est bien correct aussi, tu sais. On n'a pas toutes les mêmes ambitions, puis c'est très correct. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais peu importe, dans le fond, c'est quoi nos objectifs, petits, moyens ou grands avec ça.
C'est que dès qu'on goûte à ça, on a accès à un réseau extraordinaire de formation. Puis j'en parlais ce matin justement avec la fille de mon mari. Tu sais, la croissance personnelle, là. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça en tant que salarié. De s'entourer de personnes positives, d'écrire ses gratitudes le matin, de se faire des affirmations. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi, j'étais négative, j'étais réaliste. Chaque fois que quelqu'un me parlait d'un projet, c'était comme, ben, voyons donc, tu rêves en couleur, ça se peut pas, ça marchera pas. J'étais vraiment comme ça. Puis depuis que je suis dans cette entreprise-là, on dirait que je vois toute la vie différemment. Parce que mon focus est rendu maintenant sur les possibilités, sur le possible, sur faire un petit pas de plus, regarder le beau côté des choses, voir que justement tout est possible, qu'on peut tout atteindre, tu sais. Fait que je suis devenue là comme, oui, une autre personne, mais pas tant, parce que ça devait être à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'aime ça dire, je suis devenue une meilleure version de moi-même. Et c'est sûr que c'est grâce à ce genre d'entreprise-là, parce que on baigne là-dedans à chaque formation, chaque événement. Puis ça, c'est toutes les compagnies confondues, là. Je veux dire, la mienne, oui, mais j'ai entendu là, plein de collègues de d'autres entreprises, et ça revient. C'est commun à chacune de ces entreprises-là. C'est l'espèce de focus qu'on met sur le développement humain, le développement personnel, acquérir des aptitudes personnelles, tu sais. Je veux dire, on est des meilleurs humains, là. C'est... En tout cas, moi, je trouve ça... je m'emporte, là, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Je pense que c'est un cadeau que les gens, tout le monde, je veux dire, ils devraient enseigner ça à l'école. Bon, les chiens. Ils devraient enseigner ça à l'école, ce genre de choses-là qu'on apprend en marketing relationnel. C'est tellement utile et nécessaire dans nos vies que je pense que la planète irait mieux si tout le monde avait ces enseignements-là, tu sais. Fait que voilà. C'est exactement ce que je parlais plus tôt ce matin avec ma mentor et amie qui a participé à un de nos entrevues, justement. Donc, vraiment, ce type d'enseignement qui est accessible pour certains juste à un petit bassin, alors que non, techniquement, c'est accessible à tous. Puis ça devrait l'être dès le plus jeune âge. Donc vraiment, oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. On devrait enseigner ça dans les écoles, même si ne serait-ce qu'un petit aspect de ce qu'on apprend. Plus tôt on l'apprend, mieux c'est. Et est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin? Parce que tu disais que tu t'emportais, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça, justement. On aime t'entendre. Tu as une belle personnalité, mais t'es passionné, ça paraît, ça se transmet. Donc, mot de la fin, est-ce que tu en aurais un? Mon mot de la fin. Moi, c'est dangereux quand on me donne un mot de la fin parce que ça finit jamais. Justement, quand on fait des réunions, puis que c'est moi qui est en charge du mot de la fin, c'est comme un running gag, tu sais, parce qu'ils savent que ça finira pas. Il y en aura pas de fin. Honnêtement, mon mot de la fin, ce serait, si vous êtes le moindrement curieux, allez creuser une petite affaire de plus. Faites juste ouvrir un peu peut-être votre esprit, une petite affaire, puis laissez-vous, dans le fond, découvrir ce monde-là, parce que tout le monde, je pense, peut y trouver son compte. Après ça, bon, il s'agit de trouver quelle entreprise on veut se diriger, mais ce milieu-là regorge de trésors, tu sais, fait que je me dis, ouais, je pense que ce serait ça mon mot de la fin, oser aller découvrir. Voilà, hey, j'en ai fait un mot de la fin, yeah! Yeah, et très court! Merci vraiment pour ta participation. Pour les personnes qui nous regardent en ce moment et qui n'ont pas eu la chance de voir les précédentes entrevues ou les précédentes vidéos que j'ai faites sur la série Démystifions l'industrie, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir en exclusivité, évidemment, tout le contenu auquel je vous partage et surtout, allez visionner dans le fond les vidéos qu'on a déjà faites. Et c'était un plaisir de pouvoir vous partager encore une fois le parcours d'une femme merveilleuse avec qui j'adore connecter. Donc, merci encore une fois Mireille et je vous dis à tous à très bientôt.